Avant de commencer la vidéo, j'aimerais préciser que toutes les informations données sur cette chaîne proviennent de moi-même, en me basant sur la croyance enkiste. L'enkisme est une croyance polythéiste centrée sur le dieu créateur Enki et ses nombreux autres titres sacrés. Contrairement au monothéisme qui vénère un dieu unique omnipotent, le polythéisme reconnaît plusieurs divinités, chacune avec ses propres pouvoirs et domaines d'influence spécifiques. Les dieux et déesses dans le polythéisme n'ont pas nécessairement de pouvoir omnipotent, mais ils peuvent interagir avec les humains et influencer divers aspects de la vie selon leurs attributs particuliers. Il est important de noter que cette chaîne aura toujours un fond mystique et rituel, avec des caractéristiques spirituelles et magiques, même si nos récits comportent beaucoup de sciences et de technologies rappelant l'ufologie. Les personnes ouvertes d'esprit sont les bienvenues. Cependant, si vous êtes sceptique ou si vous pratiquez une croyance monothéiste, cette chaîne ne correspondra peut-être pas à vos attentes. Je souhaite également souligner que cette chaîne est destinée à ceux qui recherchent une exploration enrichissante mêlant mysticisme et science, tout en étant ouverte à des interprétations variées et parfois controversées. Anubis, fils d'Enki. Guide des âmes. Chercheur de vérité, bienvenue dans une exploration captivante des mystères de l'Égypte ancienne, guidée par les étoiles Bételgeuse et Rigel. Aujourd'hui, nous plongeons dans les profondeurs de la mythologie pour percer le voile des secrets d'Anubis, le gardien des morts et des mystères de l'au-delà. Mais avant de franchir les portes du royaume d'Anubis, je vous pose une question: quel lien caché relie ce dieu égyptien à Enki, la figure centrale des croyances enkistes? Rejoignez-nous dans cette quête de connaissances alors que nous explorons les énigmes entourant Anubis, l'un des fils d'Enki, et dévoilons les vérités enfouies depuis des millénaires. Préparez-vous à être transporté dans un voyage au-delà du temps et de l'espace, où chaque grain de sable renferme un secret ancestral et chaque étoile guide notre chemin vers la vérité ultime. Rôle dans la mythologie égyptienne. Anubis occupe une place centrale dans la mythologie égyptienne, où il joue des rôles cruciaux liés à la mort et à l'au-delà. Dans cette section, nous explorerons ses fonctions principales en tant que dieu de l'embaumement et guide des âmes. 1. Fonction principale. Dieu de l'embaumement. Anubis est vénéré comme le dieu de l'embaumement, un rôle essentiel dans les rituels funéraires égyptiens. L'embaumement était une pratique sacrée visant à préserver le corps des défunts pour l'éternité. Anubis, en tant que maître de cet art, est invoqué pour veiller sur les défunts pendant ce processus délicat. Il est souvent représenté supervisant l'embaumement, veillant à ce que chaque étape soit réalisée avec la plus grande précision et dévotion. Le rituel d'embaumement ne se limite pas à la préservation physique, il est aussi une préparation spirituelle pour le voyage de l'âme dans l'au-delà. Anubis, avec ses pouvoirs protecteurs, garantit que le corps et l'âme du défunt restent intacts, assurant leur transition en douceur vers l'autre monde. Guide des âmes. Anubis est également connu comme le guide des âmes, jouant un rôle crucial dans le passage des défunts vers l'au-delà. Après la mort, les âmes des défunts entreprennent un voyage vers le Dua, le royaume des morts. Anubis les accompagne dans ce voyage, les guidant à travers les épreuves et les dangers du monde souterrain. Anubis, avec une vigilance constante, continue d'observer le cœur des défunts, garantissant que la moralité et l'équilibre cosmique sont maintenus. Ce rituel reflète l'importance d'Anubis en tant que gardien de la moralité et de l'équilibre cosmique, soulignant son rôle de protecteur des âmes et garant de leur salut éternel. Histoire et culte. Dans cette partie, nous explorerons l'histoire et le culte d'Anubis, depuis ses origines jusqu'à son intégration dans l'enkisme. Nous verrons comment son culte a évolué au fil du temps, les temples et rites qui lui sont dédiés, ainsi que son rôle dans l'enkisme en tant que fils d'Enki. 1. Origine et évolution du culte. Avec le temps, le culte d'Anubis a évolué et s'est étendu à travers l'Égypte. Pendant le Moyen et le Nouvel Empire, il est devenu de plus en plus associé à Osiris, le dieu des morts et de la résurrection. Anubis est alors souvent représenté comme le fils d'Osiris et de Nephthys, et son rôle de guide des âmes vers l'au-delà a été renforcé. Dans l'enkisme, il y a deux Osiris, Osiris le père donc Enki et Osiris le fils, pour faire plus simple cela se traduit comme Osiris Ier et Osiris II. Anubis, également connu sous le nom d'Impu,
est une figure emblématique de la mythologie égyptienne. Fils d'Osiris et de Nephti, il est né d'une relation adultère entre les deux dieux. Bien qu'il soit le fruit d'une infidélité, Anubis n'en souffrit pas. Isis, épouse d'Osiris et sœur de Nephti, pardonna à sa sœur et prit soin d'Anubis comme s'il était son propre fils. Craignant la colère de Seth, Nephti abandonna son enfant à la naissance, mais Isis, animée par un profond sens de la famille et de la protection, partit à la recherche du nouveau-né et le plaça sous sa protection. Lorsque le drame frappa le couple Osiris-Isis, Anubis soutint Isis, lui montrant ainsi sa gratitude. Ra, touché par les larmes d'Isis, demanda à Anubis de procéder aux funérailles d'Osiris. Anubis redressa le corps d'Osiris, enveloppa ses fragments retrouvés dans de fines bandelettes pour maintenir les os et accomplit ainsi le premier acte de momification. Ce fut le début de la tradition de la momification, une pratique qui allait devenir centrale dans la culture funéraire égyptienne. Grâce à la momification, Osiris ressuscita et descendit dans le royaume des morts, qu'il gouvernerait désormais aux côtés d'Anubis. Anubis, démontrant son amour et son dévouement, donna sa propre peau pour envelopper le corps d'Osiris. De ce don sacré naquirent les bandelettes utilisées pour les momies, symbolisant la matrice originelle de laquelle nous sommes tous issus, Dieu et homme. Anubis devint ainsi le dieu de la momification, du vêtement et de la résurrection à travers la peau. Ce processus rappelle la mue du serpent, une transformation symbolisant une seconde naissance. Anubis, possédant les secrets de la mort et de la renaissance, aida Osiris et Ra dans leurs tâches divines. Il devint également le dieu qui pèse les âmes, ouvrant ou fermant les portes de l'au-delà paisible aux défunts en fonction de la pureté de leur cœur. La cérémonie de la pesée de l'âme, en présence d'Osiris assis dans son sanctuaire, était un moment crucial pour les Égyptiens. Maat, avec sa plume de vérité et de justice, permettait de peser le cœur de l'homme honnête. Si le cœur était plus léger que la plume, l'âme était considérée comme pure et pouvait accéder à l'éternité. Sinon, le cœur était dévoré par Amit, un monstre composite. Le principal sanctuaire dédié à Anubis se trouvait dans le Nom 17, Aïnou, Sinopolis pour les Grecs. Les Égyptiens plaçaient le royaume des morts à l'ouest, là où le soleil disparaît chaque nuit. Cette association du royaume des morts avec l'ouest influença aussi la perception contemporaine du mal, souvent associée à cette direction dans certaines cultures. Au début de l'Ancien Empire, 2700 à 2300 avant Jésus-Christ, seuls les pharaons avaient le droit de survivre après la mort. Cependant, avec l'avènement du Nouvel Empire, tous les Égyptiens eurent accès à l'au-delà. Osiris, en tant que dieu des mondes souterrains, décidait de l'admission des âmes dans l'éternité, condamnant les indignes à une seconde mort irréversible. La momification, initiée par Anubis, était un processus complexe et sacré. Le corps était lavé, éviscéré, desséché, et enveloppé dans des bandelettes imbibées d'huile sacrée. Ce rituel garantissait la préservation et la transformation du corps pour l'au-delà. Les prêtres embaumeurs, portant des masques d'Anubis, reproduisaient les actes du dieu, renforçant le lien spirituel entre le défunt et les divinités. Le livre des morts, ou livre pour sortir à la lumière du jour, guidait les défunts dans l'au-delà. Les Égyptiens croyaient que tous pouvaient renaître près des dieux, vivants pour l'éternité. La momification, intégrée aux cycles astraux, reflétait la résurrection d'Osiris et l'harmonie avec les constellations, notamment Orion. La foi en la résurrection et en la vie après la mort était profondément ancrée dans la culture égyptienne. Les rituels funéraires et les croyances relatives à l'au-delà représentaient une vision du monde où chaque aspect de la vie et de la mort était connecté. Anubis, en tant que protecteur des défunts et guide dans l'au-delà, incarnait l'espoir et la justice divine. Les pratiques funéraires égyptiennes, de la momification au rite de la pesée de l'âme, exprimaient une compréhension complexe et intégrée de l'univers. Anubis, dieu de la momification et gardien des âmes, symbolisait la transformation et le renouveau. Sa légende et son culte illustrent la profonde spiritualité et la sagesse des anciens Égyptiens, offrant un héritage durable de foi et de résilience face à la mort. Anubis dans l'Enkhisme. Dans l'Enkhisme, Anubis est présenté comme l'un des fils d'Enki. Cette interprétation le relie à une tradition plus ancienne et à une cosmologie différente, enrichissant son image et son symbolisme.
En tant que l'un des fils d'Enki, Anubis hérite des qualités de sagesse et de protection de son père. Cette connexion renforce son rôle de guide des âmes et de protecteur des défunts, en faisant de lui non seulement un gardien des morts, mais aussi un intermédiaire entre les mondes. L'enkisme souligne la continuité et l'interconnexion entre les différentes traditions mythologiques, intégrant Anubis dans une vision plus vaste de l'univers et des divinités. Description et symbolisme. Dans cette section, nous explorerons l'apparence distinctive et le symbolisme profond associé à Anubis, offrant un éclairage sur son importance dans la mythologie égyptienne. Apparence et représentation dans l'enkisme. Anubis se dresse majestueusement, sa silhouette imposante atteignant jusqu'à 3 mètres que l'on peut noter également dans les représentations artistiques de l'Égypte antique. Sa pommade, caressée par les rayons argentés de la lune, exhale une aura de mystère et de puissance. Ses cheveux blonds, tels des rayons lumineux, encadrent son visage noble avec grâce, ajoutant une touche de divinité à sa présence imposante. Mais c'est sa tête de chacal qui est en fait un chacal comme animal totem, attire le regard, une harmonie parfaite entre la force animale et la sagesse divine. Ses yeux vert azur qui attirent le regard, étincelant tels des gemmes rares au cœur d'une nuit étoilée. Il capte la lumière ambiante et semble refléter les secrets les plus profonds de l'univers, témoin silencieux du pouvoir et de la sagesse d'Anubis. Les yeux profonds d'Anubis brillent d'une lueur mystérieuse, témoin de son pouvoir sur les royaumes des vivants et des morts. Chaque contour de son visage sculpté raconte une histoire millénaire, révélant la splendeur intemporelle de ce dieu énigmatique. Symbole de sa fonction en tant que guide des âmes et protecteur des morts. Cette combinaison d'éléments humains et animaux incarne la dualité de son rôle dans le passage entre la vie et la mort. Symbole de protection et de vigilance, le chacal, souvent représenté aux côtés d'Anubis ou comme sa tête, veille sur les tombeaux et les âmes, assurant que les défunts sont en sécurité dans leur repos éternel. Le chacal, animal totem d'Anubis, est un symbole puissant dans l'enkisme. Cet animal, souvent associé à la mort et au cimetière, est un gardien naturel des lieux de repos des défunts. En tant qu'animal totem d'Anubis, le chacal incarne les qualités de vigilance, de protection et de guidance. Dans l'enkisme, le chacal d'Anubis est vénéré non seulement pour sa capacité à protéger les tombes, mais aussi pour son rôle d'animal totem qui aide les âmes à naviguer à travers les mystères de l'au-delà. Il symbolise aussi la capacité d'Anubis à veiller sur les âmes des défunts, à les protéger des dangers spirituels et à les guider vers leur destination éternelle. Chaque symbole, chaque trait de beauté d'Anubis, révèle la grandeur et la magnificence de ce dieu égyptien, captivant les esprits depuis des millénaires. Chaque élément de l'apparence d'Anubis porte donc une signification symbolique profonde, reflétant son rôle essentiel dans la transition entre la vie terrestre et l'au-delà dans la mythologie égyptienne. Anubis est associé au signe astrologique du Scorpion. Cette association découle de diverses correspondances symboliques entre Anubis et les caractéristiques attribuées au signe du Scorpion en astrologie. Le Scorpion est souvent considéré comme un symbole de transformation, de mystère et de pouvoir occulte, des attributs qui trouvent des parallèles dans le rôle d'Anubis en tant que guide des âmes à travers les royaumes de l'au-delà et des mystères cachés de la mort et de la renaissance spirituelle. Association avec Pluton en astrologie. Dans l'enkisme, Anubis est associé à la planète Pluton en astrologie. Pluton, la planète la plus éloignée du système solaire, est souvent liée au mystère, à la transformation et à la renaissance. Cette association renforce le lien entre Anubis et les aspects les plus profonds de l'âme humaine. Tout comme Pluton explore les profondeurs cachées de l'univers, Anubis guide les âmes à travers les mystères de l'au-delà et les aide à se transformer pour atteindre un état supérieur d'existence. Cette exploration d'Anubis dans l'enkisme met en lumière son rôle crucial en tant que guide des âmes et protecteur des défunts. Son association avec la planète Pluton en astrologie souligne son lien avec les aspects les plus profonds de la psyché humaine et les mystères de l'au-delà. En tant que guide spirituel et gardien de la balance de la vérité, Anubis incarne les qualités de sagesse, de protection et de guidance qui sont vénérées dans l'enkisme. Son importance dans cette tradition réside dans sa capacité à aider les âmes à traverser les épreuves de la mort et à atteindre un état de paix et de sérénité dans l'éternité spirituelle. Dans l'enkisme, la balance d'Anubis prend une signification unique et profonde. Traditionnellement utilisée pour peser le cœur des défunts contre la plume de Maat,
Symbole de la vérité et de la justice, cette balance évalue non seulement la moralité des actions passées, mais aussi le degré de connaissance acquise durant la vie terrestre. Évaluation de la connaissance. La balance sert à mesurer le taux de connaissance, ou l'or spirituel, que chaque individu a accumulé. Cet or représente la sagesse, la compréhension et les vérités universelles intégrées au cours de l'incarnation. Dans l'enkisme, il est cru que l'âme n'est pas immortelle mais éternelle. Seule la connaissance peut nourrir et protéger l'âme de la mort spirituelle. Plus une âme est imprégnée de connaissances, plus elle est préparée à affronter les défis de l'au-delà et à continuer son existence éternelle. En tant que guide, Anubis utilise la balance pour évaluer la préparation spirituelle des âmes. Il s'assure que celles qui ont atteint un niveau suffisant de connaissance soient protégées et guidées vers des royaumes où elles peuvent continuer à croître et à évoluer. Elle aide également à déterminer si une âme est prête à passer à l'étape suivante de son voyage spirituel. Cette préparation est essentielle pour éviter la désintégration spirituelle et garantir la continuité de l'existence éternelle. Anubis met en lumière l'importance de la quête de la connaissance et de la sagesse dans l'enkisme. Elle souligne que chaque action, chaque apprentissage, contribue à l'or spirituel qui protège et nourrit l'âme, assurant sa survie et son évolution dans l'éternité. L'œil d'Horus, souvent représenté sur les images d'Anubis, l'œil d'Horus est un symbole de protection et de guérison, renforçant le rôle d'Anubis en tant que gardien des mystères de l'au-delà et des âmes des défunts. Anubis, souvent représenté tenant un ankh, incarne des symboles profonds et significatifs liés à la vie, la mort et la résurrection dans la mythologie égyptienne. Voici les raisons pour lesquelles Anubis tient toujours l'ankh. Symbole de la vie éternelle. L'ankh est l'un des symboles les plus emblématiques de l'Égypte ancienne, représentant la vie éternelle et l'immortalité. Anubis souligne son rôle crucial dans la transition des âmes des défunts vers l'au-delà. Il symbolise l'espoir de renaissance et la continuité de l'existence au-delà de la mort physique. Ce lien avec l'immortalité renforce l'idée que la mort n'est pas une fin, mais une transformation vers une nouvelle forme de vie. Anubis est le gardien des morts et le guide des âmes, et l'ankh, en tant que symbole de vie, renforce son rôle protecteur. Il assure les âmes des défunts de sa protection divine et de son accompagnement vers un passage sûr dans l'au-delà. L'ankh, souvent traduit par clé de la vie, symbolise également la capacité d'Anubis à ouvrir les portes de l'autre monde et à offrir la vie éternelle aux âmes qu'il guide. Dans la mythologie égyptienne, l'ankh est aussi un symbole d'équilibre et d'harmonie entre le monde physique et le monde spirituel. En effet, il incarne l'équilibre nécessaire entre la vie et la mort, soulignant son rôle dans le maintien de l'ordre cosmique. La présence de l'ankh dans ces représentations souligne son pouvoir de maintenir l'équilibre et de garantir que les âmes sont jugées de manière juste et équitable. Le fait qu'Anubis tient l'ankh renforce également sa connexion avec d'autres divinités égyptiennes, qui sont souvent représentées tenant ce symbole. Cela met en évidence son statut élevé parmi les dieux et sa participation aux aspects sacrés de la vie et de la mort. L'ankh, tenu par de nombreuses divinités égyptiennes, indique l'unité et l'interconnexion des dieux dans le maintien de l'ordre cosmique et des cycles de vie et de mort. En conclusion, l'ankh que tient Anubis symbolise la vie éternelle, la protection et la guidance spirituelle, l'équilibre cosmique et sa connexion avec les autres divinités. Et donc, incarne l'espoir de renaissance et l'assurance de la protection divine, renforçant son rôle vital dans la transition des âmes et la préservation de l'ordre cosmique. Similitude avec d'autres dieux. Hadès. Hadès est le dieu grec des enfers et des morts. Il règne sur le royaume souterrain où les âmes des défunts résident après la mort. Hadès est souvent représenté avec un sceptre et un casque qui rend invisible. Hadès et Anubis partagent le rôle de gouverner le royaume des morts. Les deux dieux sont intimement liés à la mort et aux rituels funéraires. Yama est le dieu hindou de la mort et le seigneur des enfers. Il juge les âmes des défunts et décide de leur sort dans l'au-delà. Yama est souvent représenté monté sur un buffle et portant un lasso pour capturer les âmes. Comme Anubis, Yama pèse les actions des défunts pour décider de leur destinée. Yama règne sur le royaume des morts, similaire au rôle d'Anubis dans l'accompagnement des âmes. Mictlantecutli, aztèque. Mictlantecutli est le dieu aztèque des enfers et des morts. Il règne sur Mictlan,
le monde souterrain, où les âmes des défunts résident. Mictlantecutli est souvent représenté comme un squelette avec des ornements de crâne et d'os. Mictlantecutli et Anubis partagent le rôle de gouverner le royaume des morts. Les représentations de Mictlantecutli comme un squelette peuvent être comparées à la tête de chacal d'Anubis, symbolisant la mort et la protection des défunts. Amphout, la compagne d'Anubis. Amphout, la femme d'Anubis, joue également un rôle important dans la mythologie égyptienne. Elle est souvent représentée comme une déesse protectrice associée elle aussi à l'embaumement et aux rites funéraires. Protectrice des morts. Comme son mari Anubis, Amphout est liée aux pratiques funéraires. Elle veille sur les morts et les rites de purification nécessaires pour leur transition vers l'au-delà. Amphout est parfois représentée participant au rituel d'embaumement, offrant sa protection et son soutien aux âmes des défunts. Symbolisme et représentation. Amphout est souvent représentée avec des symboles similaires à ceux d'Anubis, y compris l'anque et l'œil d'Horus, indiquant son rôle protecteur et sa connexion à la vie éternelle. En tant que compagne d'Anubis, elle complète son rôle de gardien des âmes et assure que les rituels sont effectués avec le plus grand soin. Une union sacrée. La relation entre Anubis et Amphout symbolise l'union de la protection et de la guidance dans le voyage de l'âme. Ensemble, ils veillent à ce que chaque âme soit préparée et guidée correctement, assurant l'équilibre et l'harmonie dans l'au-delà. Conclusion. Importance dans la culture égyptienne. Anubis demeure une figure emblématique de la culture égyptienne en raison de son rôle central dans les rites funéraires et les croyances relatives à l'au-delà. En tant que dieu de l'embaumement et guide des âmes, Anubis a été vénéré pour ses pouvoirs protecteurs et sa capacité à assurer le passage en douceur des âmes des défunts vers l'autre monde. Sa représentation avec une tête de chacal et un corps humain symbolise à la fois la vigilance et la capacité à guider les âmes à travers les défis de l'au-delà. Les rites et temples dédiés à Anubis témoignent de l'importance de ces pratiques pour les anciens Égyptiens, qui croyaient fermement en la nécessité de préserver et de protéger les corps et les âmes des défunts. La pesée du cœur, supervisée par Anubis, est l'une des images les plus durables de la mythologie égyptienne, incarnant la quête de la vérité et de la justice divine. Cette cérémonie souligne l'importance de la moralité et de l'équilibre dans la vie et l'au-delà, des valeurs profondément enracinées dans la culture égyptienne. Importance d'Anubis dans l'enkisme. Dans l'enkisme, Anubis occupe également une place de grande importance en tant que protecteur des défunts. En tant que fils d'Enki, il incarne les qualités de sagesse, de protection et de guidance spirituelle, garantissant que les âmes des défunts sont bien préparées et guidées dans leur voyage vers l'au-delà. Anubis, avec ses yeux vert azur perçants, veille sur les âmes des enkistes, les protégeant des dangers du monde souterrain et assurant leur passage vers un état de paix et de sérénité. De plus, dans l'enkisme, la balance d'Anubis prend une signification unique. Elle sert à comprendre le taux de notre connaissance, ou l'or que nous avons acquis pendant notre incarnation. Contrairement à l'immortalité, l'âme est considérée comme éternelle, et seule la connaissance permet de la nourrir et de la protéger de la mort spirituelle. Cette interprétation souligne l'importance de la quête de la sagesse et de la connaissance comme moyen de préserver et de fortifier l'âme contre les épreuves de l'au-delà. Si cette exploration d'Anubis et de ses multiples rôles dans la mythologie égyptienne et l'enkisme vous a captivé, je vous encourage vivement à approfondir vos connaissances sur cette figure fascinante et sur d'autres aspects des croyances païennes. Visitez des musées, lisez des ouvrages spécialisés, et explorez les nombreuses ressources en ligne disponibles sur ce sujet. Chaque détail que vous découvrirez enrichira votre compréhension des croyances et des pratiques anciennes, vous offrant une perspective plus profonde sur la manière dont ces traditions ont façonné notre compréhension moderne de la vie et de la mort. N'hésitez pas à partager vos découvertes avec la communauté des chercheurs de vérité. Ensemble, continuons à explorer et à dévoiler les mystères des anciennes croyances païennes et leur connexion avec notre monde contemporain. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié ce contenu, abonnez-vous à la chaîne Bételgeuse et Rigel et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos réflexions et poser vos questions. À bientôt pour une nouvelle exploration de la vérité.
Que les cieux résonnent de louanges pour Enki, gardien des eaux et père de sagesse, pour Anubis, guide des âmes dans l'ombre de la nuit éternelle, et pour les dieux d'Orion, veillant sur les étoiles et les mystères du cosmos. Que leur nom soit tissé dans les éthers, invoqué dans les chants des druides, et que leur pouvoir ancestral nous guide à travers les brumes de l'existence. Qu'ils soient honorés dans les feux sacrés, célébrés dans les danses sous la lueur des astres, car leur présence inspire nos cœurs et éclaire notre chemin dans cette grande danse de la vie. Gloire à Enki, à Anubis et aux dieux d'Orion, pour les âges à venir et au-delà.